La Torah ordonne d'aimer Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et a priori, si l'amour est un sentiment qui appartient au cœur, comment peut-on ordonner à quelqu'un d'avoir peur de Dieu? Enfin, je veux dire, je ne peux pas ordonner à quelqu'un d'aimer Dieu, même avoir peur de Dieu, à vrai dire. Je ne peux pas l'ordonner à quelqu'un, car ce sont des sentiments, pas des actes, pas des choses techniques. Alors je vais t'apprendre quelque chose de nouveau. Et la peur non plus n'est pas physique. La peur influence le physique, mais elle n'est pas physique. Quand on te dit que quelqu'un essaye de t'éliminer là, qu'il te cherche, tu ne l'as pas vu. Et comment se fait-il que tu te mettes soudain à trembler et bruit de tremblement? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, l'amour, écoute, tu es un étudiant en yeshiva. Le directeur de la yeshiva t'appelle et te dit, il y a une enveloppe ici. Quelqu'un me l'a remise. Tu l'ouvres. Il est écrit que ton oncle d'Amérique t'envoie $5,000. Tu es étonné. Tu ne savais pas que tu avais un oncle en Amérique. Mais bon, si l'oncle précise que c'est bien toi, qu'il est ton oncle et qu'il te donne $5,000, pourquoi ne pas les prendre? Alors tu les prends et tu es ravi, content, n'est-ce pas? Un mois plus tard, il te dit, encore une fois, il y a une enveloppe. Tu l'ouvres, $5,000 de l'oncle d'Amérique, après encore. Un mois, tu reçois une autre enveloppe, $10,000 de l'oncle d'Amérique. Tu le connais, cet oncle d'Amérique? Non. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Celui qui te donne à chaque fois 5, 10, 20, 30. Comment ne pas l'aimer? Tu ne le connais pas, mais tu l'aimes. Comment peut-on aimer sans l'avoir vu, sans l'avoir serré dans ses bras, sans l'avoir embrassé? Chaque jour, tu reçois une âme. Chaque jour, tu reçois la lumière des yeux. Chaque jour, tu entends. Chaque jour, tu marches. Ne faut-il pas l'aimer pour cela? Et pas seulement ça. Il t'a aussi donné la Torah pour que tu mérites la vie éternelle. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront, c'est à ce sujet qu'il est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles seront, je te donne une Torah qui t'accorde la vie dans ce monde-ci, qui t'accorde le monde à venir. C'est un peu plus que 5,000 ou $10,000 par mois. Je n'entends pas. Pourquoi faut-il leur donner? Comment ça, pourquoi faut-il leur donner? Pourquoi ordonner d'aimer Dieu? Parce que l'homme pense que c'est un dû. Combien de gens pensent qu'ils doivent vraiment remercier pour leurs yeux, pour la vue et pour tout? Quand est-ce qu'ils remercient? Quand on les leur retire. Alors parce que j'ai reçu le commandement, qu'est-ce que j'en fais ensuite? Enfin, j'ai reçu l'ordre d'aimer Dieu, alors... il est écrit que tu l'aimeras de tout ton cœur, avec tes deux penchants, ou de toute ton âme, même s'il prend ton âme, ou de tout ton pouvoir, c'est-à-dire avec tout ton argent, ou pour chaque mesure qu'il mesure pour toi, sois lui très, très reconnaissant. C'est ainsi que tu l'aimes, de toute ton âme, de tout ton pouvoir, et aussi de tout ton cœur. Et qu'en est-il de... Quoi? Tu dis, hein? C'est technique, c'est technique. Si je peux faire de la publicité pour le Créateur, béni soit-il, qui me donne la vie, je ne ferai pas de publicité. Un homme s'est tenu ici, ses mots dedans ont cessé de manière miraculeuse. Il se tient là et publie le miracle. Est-ce que quelqu'un l'a obligé? Il pourrait se taire, ne rien dire, et voilà. De Dieu. Dieu lui a souri, lui a dit, tu as fait une bonne action, une action sage. Tu veux que je te prouve que tu as fait une action juste et sage? Je vais mettre une plaisanterie dans la bouche du médecin qui dira 500 shekels plus TVA. Pourquoi n'a-t-il pas dit 400? Pourquoi pas 1000? C'est comme si on lui suggérait du ciel que les 500 que tu avais l'intention de donner pour le chauffard, c'est exactement à la place de ça. Comment ne pas aimer le saint? Béni soit-il. Quel est l'intérêt du Saint, béni soit-il, de nous gâter avec toutes ces choses? Il est bon, et c'est la nature du bien de faire le bien. L'Éternel est bon envers tous, et sa miséricorde s'étend à toutes ses œuvres. Celui qui est bon fait le bien, secoue. Oui,
C'est comme si j'avais une boîte de fourmis à la maison et une fois par jour, je leur donne de la laitue. D'accord? Et plus que ça, c'est le Saint, béni soit-il, envers nous. Nous ne valons rien pour le Saint, béni soit-il. Qui t'a dit ça? Le Saint, béni soit-il, a délaissé les anges. Il a délaissé tous les mondes et il est descendu pour s'occuper de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes très importants. Pourquoi? Nous sommes la création la plus magnifique au monde. Pourquoi? Nous le connaissons et nous le louons pour notre existence même. Mais pourquoi, Rav? Parce que l'Éternel est bon envers tous, il veut faire le bien. Alors il a créé des êtres pour leur faire du bien. C'est tout. Je suis généreux. Une personne généreuse se porte volontaire, donne, aide. C'est à cause de sa qualité de générosité. Dieu est bon et c'est la nature du bien de faire le bien. Pour faire le bien, il a créé des êtres qui recevraient ce bienfait. Mais je voudrais, encore une fois, m'investir pour ces fourmis dans la boîte parce que j'ai un certain intérêt, parce que j'aime ces fourmis. Non, tu n'as même pas besoin. Le simple fait que tu aimes aider, que ce soit des fourmis, des cafards ou des êtres humains. Si tu aimes aider, ce n'est pas forcément les fourmis. Mais si tu as aussi de l'affection pour les fourmis, d'accord, ça ne gêne pas et ça n'enlève rien. Mais la vertu reste la vertu. C'est dans la nature du bien de faire le bien. Alors tu sais, le Saint, béni soit-il, nous aime vraiment parce que nous prenons le temps d'écouter aussi sa voix, avec attention et respect. Tu as bien compris ce que cela signifie? Je n'ai pas compris pourquoi. Comment ça, pourquoi? Je l'ai dit. Faire le bien est naturel, mais pourquoi nous précisément? Pas seulement nous. Seulement nous, c'est quand on écoute sa voix. Il aime aussi les non-juifs, mais il n'écoute pas sa voix. Alors, il nous aime davantage parce que nous écoutons sa voix. Et sinon, il nous punit pour nous remettre sur le droit chemin. C'est comme toi, si tu avais 2 fils, l'un qui ne t'écoute pas et l'autre qui t'écoute, lequel aimerais-tu le plus? Pourquoi? Je te demande pourquoi. Allez, réponds-moi pourquoi. Merci beaucoup à tous. Portez-vous bien. Bonne soirée.